Burkina Faso, un pays autrefois ravagé par le terrorisme, se relève aujourd'hui grâce à une révolution menée par Ibrahim Traoré. Avec plus de 12 000 soldats récemment recrutés, il a réussi à contrer une menace invisible et impitoyable. Des armes modernes, y compris des avions de chasse flambant neufs, ont changé la donne sur le terrain. Mais comment le capitaine Traoré a-t-il accompli ce que l'Occident disait impossible ? Quelle est la véritable clé de cette victoire surprenante ? Ibrahim Traoré a-t-il réussi à renverser le cours des événements ? La situation en Burkina Faso semblait désespérée. Chaque semaine apportait son lot de massacres, de fermes abandonnées et de communautés décimées par le terrorisme. Mais tout a changé en 2022 lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Contre toute attente, il a lancé une offensive massive pour reconquérir son pays, armé de son courage et d'une vision de souveraineté totale. La vérité derrière la guerre contre le terrorisme en Sahel, un secret bien gardé, a été révélée au grand jour. Il n'était pas question de pauvreté ou de colère locale, mais bien de forces extérieures alimentant le chaos pour piller les ressources africaines. Ibrahim Traoré a refusé de suivre les diktats de l'Occident et a choisi une voie différente, celle de la dignité nationale. En armant les militaires et en recrutant massivement des soldats locaux, il a redonné espoir à son peuple. Aujourd'hui, 92% du pays a été libéré des zones terrorisées. Cela ne signifie pas simplement la victoire sur le terrorisme. C'est un symbole de la renaissance de la souveraineté africaine. La réalité de la guerre contre le terrorisme en Sahel a longtemps été masquée par des discours politiques et médiatiques. Pendant des années, on nous a dit que le terrorisme était une conséquence de la pauvreté et du manque de développement. Pourtant, derrière cette façade se cachait une vérité bien plus sombre. Le véritable ennemi n'était pas une idéologie locale, mais une machine sophistiquée, soutenue par des puissances étrangères, cherchant à maintenir le chaos pour mieux exploiter les ressources naturelles de la région. Ibrahim Traoré a compris cela dès le début de son mandat. Il a vu que la situation était bien plus complexe que ce que les grandes puissances internationales voulaient nous faire croire. Les rapports de l'ONU et des organisations internationales étaient souvent biaisés, ne tenant pas compte des véritables acteurs de la guerre en Sahel. C'est en 2002, avec l'arrivée de Ibrahim Traoré, que tout a changé. Dès sa prise de pouvoir, il a refusé de se soumettre à l'Occident et a lancé une réforme militaire radicale, augmentant de manière significative les effectifs des forces de sécurité. Il a également mis en place un plan ambitieux pour recruter plus de 12 000 nouveaux soldats à travers le pays, renforçant ainsi les rangs de l'armée. Ce n'est pas tout, une transformation totale de la stratégie militaire a été opérée. L'armement de haute technologie, notamment les nouveaux avions de chasse, a donné une nouvelle dimension à l'armée burkinabé. Aujourd'hui, grâce à cette mobilisation de masse et cette réorganisation, l'armée a reconquis près de 40% des zones jadis sous contrôle des terroristes. Ibrahim Traoré a prouvé que la victoire contre le terrorisme en Sahel n'était pas seulement une question de moyens militaires, mais de stratégie et de détermination. Son succès a envoyé un message fort. Le Sahel peut se défendre par lui-même. Le nom de Ibrahim Traoré résonne aujourd'hui comme celui d'un héros national. Ce capitaine, au charisme inébranlable, a su mobiliser son peuple comme jamais auparavant. Avant son arrivée au pouvoir, la situation au Burkina Faso était catastrophique. Les terroristes contrôlaient de vastes portions du pays et la population vivait dans une peur constante. Les écoles étaient fermées, les marchés désertés et les villages entiers avaient été abandonnés. Le gouvernement semblait impuissant face à cette menace grandissante. Mais Ibrahim Traoré n'a pas cédé à la peur. Au contraire, il a transformé chaque défi en une occasion de renforcer l'unité nationale. Dès son accession au pouvoir, il a pris des mesures drastiques pour renforcer la sécurité. Il a mis en place une vaste campagne de recrutement pour l'armée et les forces de sécurité, allant jusqu'à intégrer des jeunes citoyens dans des unités de défense appelées VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Cette initiative a permis d'élargir les rangs de l'armée et d'impliquer la population dans la protection de son territoire. Les résultats ont été stupéfiants. En moins de 2 ans, la situation a radicalement changé. Des centaines de milliers de réfugiés internes ont pu retourner chez eux et plus de 1000 écoles ont été rouvertes. Le pays a retrouvé la paix et la prospérité dans plusieurs régions jadis dévastées par les attaques terroristes.
Le leadership de Ibrahim Traoré a donc été la clé de ce retournement de situation, offrant à son peuple une chance de se reconstruire. La situation au Burkina Faso était sur le point de devenir catastrophique. Après des années de souffrance, la population vivait dans un climat de terreur. Les communautés étaient décimées et les militaires, bien que courageux, étaient insuffisants face à la violence des groupes terroristes. Les forces de sécurité étaient mal équipées et les attaques se multipliaient. Mais l'arrivée d'Ibrahim Traoré a radicalement changé la donne. Son premier acte en tant que dirigeant a été de déclarer une guerre totale contre le terrorisme. Contrairement à ses prédécesseurs qui ont suivi des stratégies d'aide occidentale, Ibrahim Traoré a cherché à redonner la souveraineté à son pays en misant sur ses propres forces et ressources. Sous sa direction, une grande partie de l'armée a été réorganisée. Plus de 12 000 soldats ont été recrutés, formés et équipés pour renforcer la lutte contre les groupes terroristes. Une des premières réussites de Traoré a été d'investir massivement dans des équipements modernes, dont des avions de chasse, permettant à l'armée de dominer les airs et de repérer les mouvements ennemis avec une précision inégalée. Ce nouvel arsenal militaire a permis aux forces burkinabées de reprendre l'offensive contre les terroristes. En parallèle, la mobilisation populaire a été essentielle. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, formés par Ibrahim Traoré, ont constitué une force de défense civile d'une importance capitale. Composée de jeunes gens de tout le pays, ces volontaires ont pris une part active dans la reconquête des territoires, faisant face aux groupes armés avec une détermination sans égale. Au cours de l'année 2023, l'armée burkinabé, soutenue par la population, a commencé à regagner des zones stratégiques autrefois envahies par les terroristes. Les chiffres sont impressionnants, car 12% des zones contrôlées par les terroristes ont été reprises. Ce chiffre symbolise non seulement la force de l'armée, mais aussi la résilience d'un peuple qui a refusé de se soumettre. À mesure que les mois passaient, les progrès étaient évidents. Les terres autrefois envahies par les groupes armés ont été nettoyées et les citoyens déplacés ont pu rentrer chez eux. Le retour à la normalité a été spectaculaire. Plus de 1000 écoles ont été rouvertes, permettant à des milliers d'enfants de retrouver leur éducation. Les villages autrefois dévastés par la guerre ont été reconstruits, et les familles ont recommencé à cultiver leurs terres. Le travail acharné des soldats et des civils a permis de restaurer une certaine stabilité dans le pays. Les réfugiés ont été accueillis à bras ouverts, et Ibrahim Traoré a été accueilli comme un héros. À l'échelle internationale, cette victoire a fait l'effet d'une bombe. L'Occident, qui avait pris l'habitude de considérer l'Afrique comme un terrain de guerre permanent, a vu d'un mauvais œil la réussite de Ibrahim Traoré. Les puissances coloniales, notamment la France, avaient investi des milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme, mais sans succès. Alors que Traoré parvenait à redresser son pays en moins de 2 ans, les dirigeants occidentaux étaient confrontés à l'échec de leur propre stratégie. Cela a provoqué une réaction de rejet et de censure médiatique effrayée par l'idée qu'un leader africain puisse réussir là où les grandes puissances avaient échoué. Mais malgré ces pressions, Ibrahim Traoré a persévéré. Il n'a pas seulement combattu pour la sécurité du Burkina Faso, mais aussi pour la dignité et la souveraineté de tout le continent africain. Son exemple a inspiré d'autres pays de la région, montrant qu'il est possible de réussir contre l'ingérence étrangère et de rétablir la paix et la sécurité par des moyens propres et locaux. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Une armée réorganisée, une population unie et un pays en paix, prêt à se reconstruire. L'impact de la révolution menée par Ibrahim Traoré sur la situation de sécurité au Burkina Faso est impressionnant, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la vie quotidienne de ses citoyens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et chaque statistique renforce l'idée que la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré a non seulement réussi, mais a dépassé les attentes les plus optimistes. Un des indicateurs les plus frappants de cette victoire est la reconquête de terres. En effet, plus de 92% des zones précédemment occupées par des groupes terroristes ont été libérées en moins de 2 ans. Ce chiffre est d'autant plus remarquable qu'il a été accompli malgré l'absence de soutien occidental direct, et sans l'intervention militaire étrangère qui caractérisait les précédentes tentatives de lutte contre le terrorisme dans la région. Ibrahim Traoré
a misé sur l'autosuffisance et sur la mobilisation nationale, une approche qui a porté ses fruits de manière spectaculaire. Au-delà des zones géographiques, les résultats se manifestent également dans des domaines cruciaux tels que l'éducation et la vie communautaire. Plus de 1000 écoles, fermées en raison des attaques terroristes, ont été rouvertes. Cela signifie non seulement la fin de l'interruption de l'éducation pour des milliers d'enfants, mais aussi un retour à une certaine stabilité dans des zones qui étaient autrefois des foyers de violence. Ce rétablissement des écoles est un symbole de la résilience du peuple burkinabé et de la capacité du pays à se reconstruire après des années de guerre. Les chiffres concernant la réinsertion des personnes déplacées sont tout aussi impressionnants. Des centaines de milliers de réfugiés internes ont pu retourner chez eux, récupérant leurs terres et leur mode de vie. Ces retours massifs ont eu un effet bouleversant sur l'économie locale, permettant une reprise des activités agricoles et commerciales. En parallèle, la reconstruction des infrastructures a commencé à redynamiser les régions autrefois dévastées. Mais les résultats les plus marquants concernent l'armée et les forces de sécurité. En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a réussi à transformer une armée défaite en une force capable de reprendre presque tout le pays. Il a recruté plus de 12 000 soldats, une démarche qui a permis de rééquilibrer les forces face à l'ennemi. Ce renforcement militaire a été accompagné d'un équipement de pointe, notamment l'acquisition de plus de 200 armes modernes pour les forces terrestres, ainsi que 40 nouveaux avions de chasse pour l'armée de l'air. Ces équipements ont radicalement changé la donne, permettant à Ibrahim Traoré de mener des frappes aériennes efficaces contre les positions terroristes. L'armement de haute technologie a fourni à l'armée une capacité de surveillance et de frappe précise, changeant le cours de la guerre en faveur des forces burkinabées. Les résultats de cette révolution ne sont pas simplement théoriques, ils sont tangibles et mesurables. Par exemple, 92% des zones terrorisées ont été libérées, plus de 1000 écoles ont rouvert leurs portes, plus de 12 000 soldats ont été recrutés, 200 nouvelles armes ont été acquises pour les troupes au sol, et 40 avions de chasse ont été ajoutés à l'arsenal aérien. Ce n'est pas seulement un retournement de situation militaire, c'est une victoire dans tous les domaines clés de la société, de l'éducation à la sécurité, en passant par la reconstruction économique. Le modèle adopté par Ibrahim Traoré pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays de la région cherchant à se libérer de l'emprise de l'ingérence étrangère. Bien que les réussites de Ibrahim Traoré soient incontestables, certains observateurs soulignent que ces méthodes pourraient entraîner des défis à long terme. Certains estiment que la dépendance excessive à l'égard de la mobilisation nationale et de l'équipement militaire pourrait nuire à la stabilité à long terme, en raison de l'absence d'une solution diplomatique durable pour résoudre le conflit. En concentrant ses efforts principalement sur une guerre militaire contre le terrorisme, Traoré a risqué de renforcer le cycle de violence plutôt que de l'arrêter définitivement. De plus, certains craignent que l'absence d'un cadre régional ou international plus large pourrait isoler le Burkina Faso, limitant ainsi ses options diplomatiques dans un contexte mondial de plus en plus interconnecté. D'autres voix critiques donnent que Ibrahim Traoré pourrait avoir négligé des aspects fondamentaux tels que la reconstruction sociale et politique dans les zones libérées. Bien que les efforts pour rouvrir les écoles et permettre aux personnes déplacées de retourner chez elles soient des étapes positives, la guerre a laissé des cicatrices profondes dans la société burkinabé. Le défi de reconstruire la confiance et d'offrir des opportunités économiques à la population pourrait s'avérer aussi difficile que la lutte contre le terrorisme lui-même. De plus, la forte militarisation de la société pourrait exacerber les tensions internes et engendrer des problèmes de gouvernance à long terme. Cependant, il est important de rappeler le contexte de crise extrême dans lequel Ibrahim Traoré a pris ses fonctions. Le pays était en guerre ouverte, avec une population entière sous la menace constante de groupes terroristes. Dans un tel contexte, la mobilisation rapide et l'utilisation de la force militaire étaient des réponses incontournables. En outre, l'approche de Traoré n'est pas purement militaire. Elle repose également sur un soutien populaire massif, ce qui donne une légitimité politique à ses actions. Le modèle de la mobilisation nationale n'est donc pas seulement une tactique militaire, mais un moyen d'engager la population dans la reconstruction du pays, renforçant ainsi la cohésion sociale.
Le succès de Ibrahim Traoré démontre également qu'une véritable souveraineté nationale passe par la prise de décisions autonomes sans se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Alors que l'Occident a souvent échoué à apporter une solution durable au Sahel, le Burkina Faso a opté pour une stratégie adaptée à ses propres réalités. L'armement de l'armée, la formation des jeunes et l'implication directe des citoyens ont permis de remporter une victoire contre le terrorisme, non seulement en termes militaires, mais aussi en termes de souveraineté. En défiant les attentes internationales, Ibrahim Traoré a non seulement remporté une guerre, mais il a aussi redéfini les relations entre l'Afrique et l'Occident. En refusant l'aide militaire occidentale et en optant pour des partenariats indépendants, il a réaffirmé la souveraineté de son pays d'une manière que peu de leaders africains ont osé envisager. Le coup de maître de Traoré a été de transformer l'armée burkinabé en une force moderne, redéfinissant ainsi le paysage sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Son investissement dans des équipements de pointe, notamment des avions de chasse, a non seulement changé le cours du conflit, mais a également modifié la perception de l'Afrique dans le domaine géopolitique. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne se contente pas de défendre son territoire, il s'affirme comme une puissance militaire montante en Afrique. Ibrahim Traoré a offert un modèle de leadership courageux, tourné vers l'avenir, tout en défiant les attentes mondiales. Il a montré qu'il est possible de gagner la guerre contre le terrorisme, tout en forgeant un chemin vers l'indépendance véritable. Les réformes de Ibrahim Traoré ont créé un précédent dans la manière dont l'Afrique peut aborder ses propres problèmes de sécurité, en s'appuyant sur ses propres forces, ses ressources et sa souveraineté. Son modèle ne se limite pas à une simple victoire contre le terrorisme, mais incarne une transformation profonde de l'Afrique moderne, prête à se défendre et à prospérer sans l'aide extérieure. Cette nouvelle vision ouvre la voie à une Afrique plus indépendante et plus forte, capable de faire face aux défis mondiaux avec confiance et détermination. En regardant vers l'avenir, le Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles. Dans un scénario optimiste, si Ibrahim Traoré parvient à maintenir la stabilité interne, il pourrait consolider sa position et amorcer un processus de réconciliation nationale. La victoire contre les groupes terroristes offrirait au gouvernement la possibilité de réinvestir dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture. Le pays pourrait ainsi entamer une phase de reconstruction durable, tirant parti de son nouveau pouvoir militaire et de son autonomie. En outre, si les relations avec les pays voisins et la communauté internationale se stabilisent, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté et d'indépendance pour le Sahel. Cette dynamique pourrait entraîner une amélioration de la position géopolitique du pays et lui permettre de jouer un rôle plus actif dans les affaires régionales. Dans un scénario plus réaliste, Ibrahim Traoré continue de maintenir un équilibre fragile entre stabilité interne et pression extérieure. Bien que la lutte contre les terroristes soit en grande partie gagnée, des défis demeurent, notamment la reconstruction du tissu social et l'intégration des groupes ethniques et régionaux dans le processus de paix. La guerre a laissé des cicatrices profondes et la gestion de la réconciliation pourrait s'avérer aussi complexe que la victoire militaire elle-même. Sur le plan géopolitique, le Burkina Faso pourrait connaître des tensions avec certains pays occidentaux qui pourraient continuer à exercer des pressions économiques ou diplomatiques pour limiter son indépendance. Toutefois, l'armée reste solide et la mobilisation populaire demeure un atout majeur pour maintenir le cap. Dans un scénario plus pessimiste, si la gestion des retombées de la guerre échoue, le pays pourrait sombrer dans une nouvelle vague de violence. Bien que le terrorisme ait été considérablement réduit, des groupes résiduels ou des fractures sociales internes pourraient entraîner des violences sporadiques. Une instabilité prolongée pourrait nuire à la reconstruction économique et à la création d'emplois, exacerbant les tensions sociales et menaçant la cohésion nationale. De plus, les pressions externes, qu'elles soient économiques ou diplomatiques, pourraient isoler le Burkina Faso et limiter ses capacités de négociation sur la scène internationale. Dans ce cas, l'ambitieux projet de Ibrahim Traoré de rétablir un pays souverain et stable pourrait être compromis par des défis internes et des antagonismes externes. Quel que soit le scénario qui se concrétisera, l'engagement de Ibrahim Traoré et sa capacité à transformer la réalité du Burkina Faso resteront des éléments déterminants pour l'avenir du pays.
La période qui suit sera cruciale pour voir si ce modèle de souveraineté et d'indépendance peut s'étendre au-delà des frontières du pays. Les répercussions de l'ascension d'Ibrahim Traoré résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Son leadership offre un modèle de souveraineté et de résilience qui peut inspirer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Le message de Traoré est clair. La véritable indépendance ne passe pas par l'aide extérieure, mais par la force intérieure, la solidarité populaire et l'autosuffisance. Son approche de la lutte contre le terrorisme, en mobilisant non seulement l'armée, mais aussi les citoyens à travers les volontaires pour la défense de la patrie, redéfinit ce que signifie être un acteur de changement en Afrique. Pour ceux qui suivent l'évolution du Sahel et l'essor de la souveraineté africaine, le modèle de Ibrahim Traoré peut devenir un pivot de réflexion. Si l'on compare ses résultats à ceux des interventions militaires étrangères, la différence est frappante. Loin des solutions imposées de l'extérieur, Ibrahim Traoré a agi en fonction des réalités locales et a transformé la guerre contre le terrorisme en une victoire nationale, restaurée par le peuple lui-même. Cette méthode pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à prendre leurs destinées en main et à s'affranchir de la tutelle extérieure.